Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre édition du 13h. Nous allons nous intéresser à un sujet qui suscite autant de fascination que de crainte, les requins. En Nouvelle-Calédonie, un nouvel arrêté municipal voté hier soir par la mairie est désormais en vigueur. Cet arrêté vise à gérer la présence des requins autour des côtes de l'île. Mais les mesures prises ont fait réagir. En effet, cet arrêté prévoit une action radicale, l'élimination de nombreux requins jugés dangereux pour la sécurité des habitants et des touristes. Si la décision est saluée par certains, elle suscite également une vive opposition. Des associations de protection de la faune et des scientifiques dénoncent une approche qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'équilibre de l'écosystème marin. Le débat est loin d'être clos. Pour en savoir plus, nous avons envoyé notre correspondant Noé Zimmerman, qui se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie, pour recueillir les réactions sur place. Noé, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place concernant cette nouvelle réglementation ? Merci Elliot. Suite aux récentes attaques de requins, mais aussi à celles qui surviennent depuis les 10 dernières années, notre île craint la présence de ces prédateurs majestueux, autrefois symbole des clans de la mer et de la chasse. Il est aujourd'hui une menace pour tout baigneur, surfeur et pêcheur de l'île. Le gouvernement a donc mis en place un système d'abattage systématique de requins bulldogs et requins tigres s'ils sont pêchés ou vus. Nous rencontrons aujourd'hui Brigitte Do, survivante d'une attaque de requin tigre il y a 2 ans, qui a vu son quotidien et son vie changer. Bonjour, alors oui, j'ai survécu à une attaque de requin il y a quelques années. Est-ce que je lui en veux? Non, au final, c'est un besoin vital pour lui. Il a juste voulu goûter. J'imagine qu'il m'a pris pour une tortue avec ma planche de surf. Donc ouais. Et que pensez-vous de la place de l'homme dans ce conflit? Je pense qu'il ne cherche pas à comprendre l'animal. Il attaque parce qu'il se sent menacé. Donc forcément, le premier réflexe, c'est de se défendre, c'est d'attaquer. Il faudrait qu'il cherche à comprendre peut-être la raison de son attaque à lui. On est dans son environnement naturel, c'est normal. Vous avez vu en place se mettre cet abattage systématique. Pensez-vous qu'il y aurait d'autres moyens peut-être de gérer le problème? Que pensez-vous généralement de cet abattage? Je pense que le gouvernement n'a pas le temps ni l'énergie. Ça ne doit pas être une priorité, je pense. Pour le gouvernement? Pour le gouvernement, oui. Mais je pense que c'est en étudiant le comportement des requins plus précisément qu'on pourra un jour mettre en place peut-être des dispositifs comme des plages surveillées, des tours de garde par les sauveteurs. Très bien, merci beaucoup Brigitte. Passez une très bonne journée. Le bruit des vagues est bien présent sur ton île paradisiaque, Noé. Mais au-delà des réactions locales, qu'en pensent les métropolitains qui ne vivent pas directement cette situation ? Nous avons voulu savoir ce que pensent les citoyens d'autres régions sur cette mesure radicale, notamment des personnes qui, comme vous et moi, n'ont pas de lien direct avec l'île. Pour cela, nous retrouvons notre grisaille bretonne avec notre équipe sur Brest, dans le Finistère, pour interroger des passants, recueillir leurs avis. Voyons tout de suite ce qu'ils en pensent. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, dis-moi, tu veux un 10, c'est ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est quoi? Vous avez déjà croisé un requin? Les requins, je m'y tenterai pas. Hein. C'est tu vois en série ces trucs-là. T'as vu les dents qu'ils ont, ils te croient qu'on a un morceau, ces machins, c'est pas vrai. Les requins sont pas si agressifs, la plupart sont pas connus pour attaquer l'homme. Ah, mais faut pas leur faire confiance, hein. Moi, je sais pas si t'as vu, j'ai vu un reportage. T'as le requin, il a sauté sur le bateau. C'est des malades, c'est des super-héros aquatiques, tu vois. Genre, c'est. Il faut pas, Vous êtes flippant. sûr de ce que vous avancez? La plupart des gens plongent avec des requins. Waouh. Ouais, mais mec, plonger avec un requin, c'est une débilité. C'est comme si, tu vois, je me balade, je suis dans la savane avec mon 4x4, tu vois. Et là, t'as un lion et je fais, tiens, Maggie Ball. Putain, le pire, c'est qu'il me râle le cul. Enfin, tu vois, je fais, tiens, Maggie Ball. C'est comme si je suis un snack pour lui, tu vois. C'est débile. C'est des robots à toi kick. Aquatique. À toi fic. Aquatique. 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 Ouais, c'est Vous pareil. êtes sûr de ce que vous avancez, monsieur? Écoute, moi j'ai vu des films, l'époque, tu connais, j'ai vu Les Dents de la Mer, j'ai vu Jaws, C'est le tout même ça. film. Mais vas-y, c'est pareil. Enfin bref, ça m'a appris des choses, tu vois. Et les requins, il faut pas, genre c'est vraiment des monstres sanguinaires, tu vois, genre ils sont là à la base, s'ils sont sur cette terre, c'est juste pour tuer des humains, on va pas se mentir. Ouais. Croire que le gouvernement, tu vois, il est Non, pour mais quelque chose, on sait Je jamais, pense qu'on mais- va s'arrêter là, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Si tu veux, il y a mon collègue. Non, demain toujours matin. pas, toujours pas. Eh bien, voilà une vision très originale des requins. Apparemment, si vous croisez un de ces animaux, préparez-vous à une attaque de film d'action. Sortez les gants. N'oubliez pas de prendre votre canne à pêche et votre gilet pare-balles. On ne sait jamais.
Mais maintenant, pour des faits un peu plus ancrés dans la réalité, nous allons accueillir Alicia Tanguy, anthropologue au LAS, au Collège de France. Elle va nous parler des véritables comportements des requins, loin des super-héros aquatiques. Alicia, bonjour et merci d'être avec nous. Il n'est pas rare que je sois confrontée à ce type de discours au sujet des requins. Ces animaux occupent une place singulière dans l'imaginaire humain. La plupart l'idolâtrent, le trouvent majestueux, mais la peur accompagne souvent cette adoration. Cette peur, loin d'être instinctive ou universelle, est profondément façonnée par la culture populaire contemporaine. L'entretien avec ce jeune homme en est un parfait exemple. Sa peur, que je ne qualifierais pas d'illégitime, résulte avant tout d'une influence culturelle plus que d'une menace tangible. Elle témoigne d'une méconnaissance partagée, amplifiée par des représentations médiatiques exagérées. Avant la sortie du film Les Dents de la Mer en 1975, le requin n'était pas perçu comme une menace omniprésente. Steven Spielberg a transformé le requin en une figure de prédateur sanguinaire et quasi démoniaque, traquant les humains avec une intention maléfique. Cette fiction a donné naissance au phénomène de la terreur des plages, à la thalassophobie, donc la peur des grandes étendues d'eau, et plus récemment à des politiques de sécurité radicales, telles que celles rentrées en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Cependant, si l'on remonte au récit maritime européen du XVIe siècle, on observe déjà des narrations exagérées des requins attaquant des marins. Ces histoires étaient souvent amplifiées pour dramatiser les dangers inhérents au voyage en mer. Le fait que les requins étaient aperçus se nourrissant de corps après des naufrages ou des batailles navales ne fait que renforcer leur image de mangeurs d'hommes. Cette peur n'a pourtant que peu de fondements statistiques. Par exemple, la chute de noix de coco cause chaque année davantage de décès que les attaques de requins. Ce que les médias contemporains tentent à faire, c'est d'accentuer la rareté et la spectaculaire nature des attaques de requins, créant ainsi une disproportion entre la réalité et la perception. D'un point de vue écologique, les requins jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins. La peur qu'ils suscitent illustre un phénomène bien plus large. Nous craignons avant tout ce que nous comprenons mal. Une meilleure connaissance des comportements et du rôle des requins permettrait sans doute de faire évoluer notre regard sur ces animaux fascinants. Merci beaucoup Alicia pour ces clarifications. C'est effectivement un animal qui suscite bien des débats, mais aussi bien des malentendus, notamment à cause des images qu'on en donne à travers les films et les médias. Maintenant, pour aborder la question sous un autre angle, nous avons invité Axel, écologiste spécialisé dans la faune marine. Axel, bonjour et merci d'être avec nous. Quelle est, selon vous, l'importance de protéger les requins dans notre écosystème ? Effectivement, les recherches en écologie marine montrent qu'à l'échelle mondiale, l'abondance des requins est en forte diminution, et ceci est directement lié aux pressions exercées par les activités humaines. L'un des principaux facteurs de ce déclin est le commerce des ailerons de requins, qui alimente une demande importante pour la préparation d'une soupe prisée dans certains pays et vendue à des prix extrêmement élevés. Cependant, les ailerons ne sont pas la seule partie du requin exploitée. Ses dents sont transformées en bijoux, sa peau est utilisée en maroquinerie et son foie sert à produire de l'huile utilisée dans divers secteurs. À cela s'ajoute la pêche accidentelle, un problème majeur dans la pêcherie industrielle. De nombreux requins sont capturés involontairement, puis rejetés à la mer, blessés ou morts. Chaque année, on compte environ 1,41 million de tonnes de requins qui sont capturés. D'autant plus que leur croissance lente, leur maturité tardive, leur gestation prolongée et leur faible taux de reproduction limitent considérablement leur capacité à renouveler leur population, ce qui les rend plus vulnérables. À ces menaces s'ajoutent des campagnes d'abattage, comme celle actuellement mise en place en Nouvelle-Calédonie, où des mesures radicales sont prises contre les requins sous prétexte de sécurité. De plus, en tant que superprédateurs, les requins jouent un rôle clé dans la régulation des populations de leurs proies. Leur disparition entraînerait un effet en cascade. Sans eux, les populations de mésoprédateurs, donc c'est les animaux qui se trouvent juste en dessous d'eux dans la chaîne alimentaire, exploseraient, ce qui provoquerait une surexploitation des ressources et un déséquilibre des écosystèmes. Préserver les populations de requins ne concerne donc pas uniquement leur conservation en tant qu'espèce, mais aussi la résilience des écosystèmes marins et la stabilité des ressources halieutiques dont dépendent de nombreuses économies. Merci beaucoup Axel pour ces précisions importantes sur le rôle vital des requins dans l'écosystème marin. Il est en effet crucial de prendre en compte leur préservation face aux menaces actuelles. Maintenant, reprenons la direction de la Nouvelle-Calédonie, où la situation continue de diviser. Noé, où en est l'ambiance sur place ? Effectivement, oui, ici la tension est à son comble et les associations se démènent pour abolir cet abattage systématique. Nous partons donc dans quelques minutes à la découverte d'une association.
On l'a perdu?